Comme vous avez pu le voir sur l'affiche, on va parler de certaines vérités que le Seigneur Jésus nous enseigne au travers le passage de Lazare dans le tombeau. Et pour cela, on va prendre un texte, le texte de Jean 11, à partir du verset 1. C'est un texte qu'on connaît tous. Donc, dans Jean 11, à partir du verset 1. Or, il y avait un certain homme malade, appelé Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui oignit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont son frère Lazare était malade. C'est pourquoi ses sœurs envoyaient vers lui, disant, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus a entendu cela, il dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en puisse être glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Néanmoins, quand il apprit qu'il était malade, il demeura encore 2 jours, au lieu même où il était. Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui disent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu retournes de nouveau chez eux. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il dit ces choses, et après cela, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais afin que je le réveille de son sommeil. Puis ses disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il avait parlé du repos, du sommeil. Alors Jésus leur dit simplement, Lazare est mort. Et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Néanmoins, allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses co-disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Puis quand Jésus arriva, il trouva qu'il était couché dans la tombe depuis déjà 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à environ 15 stades. Et beaucoup de Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Puis Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, elle alla au-devant de lui, mais Marie demeurait toujours assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, malgré tout, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et quand elle lui dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, secrètement, disant, le maître est venu et il t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, lorsqu'il vit que Marie s'était levée en hâte et qu'elle était sortie, il la suivit, disant, elle va à la tombe pour y pleurer. Puis, quand Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleurer et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut ému et dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors les Juifs disaient, voyez combien il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Alors Jésus, gémissant de nouveau en lui-même, vient à la tombe. C'était une grotte et une pierre était devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu pourras voir la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva ses yeux au ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria à haute voix, Lazare, viens ici. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes et son visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Frère, déjà à partir du verset 1, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare qui était à Béthanie. Béthanie, c'est la maison de l'affligé. Et quand on regarde aussi ce que signifie le nom de Lazare,
Le nom de Lazare veut dire Dieu a secouru. Donc, Jésus est allé dans la maison des affligés pour secourir son ami Lazare. Il faut, on va aller doucement. On va toucher vérité par vérité. La première vérité que je voudrais qu'on touche ici par la grâce de Dieu, c'est que on peut voir à partir du verset 3. Le verset 3 nous dit, c'est pourquoi ses sœurs envoyaient vers lui disant, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Marthe et Marie ont envoyé des personnes rencontrer Jésus pour leur dire, viens, ton ami Lazare est malade. Et elles ne disent pas seulement Lazare, elles disent celui que tu aimes. Une façon de dire, Seigneur, si tu devais tarder avant de venir, ne tarde pas. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est celui que tu aimes. Et c'est l'une des choses parfois que nous faisons lorsque nous prions. C'est que nous ne cherchons pas toujours la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, mais nous essayons d'influencer le Seigneur. Et gloire à Dieu, ce n'est pas possible d'influencer Dieu. Parce que Marie et Marthe auraient pu simplement dire, Seigneur, viens au secours de Lazare, mais elles ont insisté, celui que tu aimes. Le celui que tu aimes, c'était pour dire, Seigneur, active-toi et viens rapidement. Et quand on voit la réaction de Jésus, la Bible nous dit que Jésus est encore resté là pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Et Jésus aimait vraiment Lazare. Ça ne l'a pas empêché de rester là encore 2 jours. On comprend par là, frère et sœur, que ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il va faire des choses promptement. Dieu est un Dieu d'autre et c'est un Dieu très patient. Et c'est l'une des caractéristiques en tant que fils et filles de Dieu nous devons manifester. Nous ne devons pas agir sous la promptitude, sous l'urgence. Jésus aimait vraiment Lazare. Lazare était vraiment malade. Il pouvait mourir. Il est même mort par après. Mais ça n'a pas influencé le Seigneur d'aller rapidement à son secours. Et par la suite, on va voir pourquoi. Le Seigneur est encore resté là pendant 2 jours. 2 jours. Et on peut voir par la suite, le Seigneur lui-même, quand son temps est venu. Vous vous souvenez de la conversation que Jésus une fois eu avec ses frères. Et ses frères, pendant qu'ils ne croyaient pas encore en lui, lui disaient, personne n'agit en secret lorsqu'il désire être vu. Donc va à Jérusalem, fais ton one-man show et on va te voir là-bas parce que pour eux, Jésus voulait se faire voir. Et Jésus, la réponse qu'il leur donne, c'est que votre temps est toujours prêt, mais mon temps, il n'est pas encore venu. Et c'est l'une des choses pour lesquelles nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier afin que même devant des cas d'urgence, même devant des cas d'oppression, que nous ayons la patience, que nous soyons dans le repos, la paix, pour pouvoir faire chaque chose en son temps, comme Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. Il pourrait dire, c'est fait, mon temps n'est pas encore venu. Et le jour où son temps est venu, lui-même, il est monté à la fête. C'est le même principe que Jésus applique ici. Jésus n'est pas pressé dans ce qu'il fait. Il fait chaque chose en son temps. Et c'est l'une des choses que nous devons apprendre, frères et sœurs. Apprenons à faire chaque chose en son temps, quelle que soit l'urgence parfois des situations. Ce n'est pas parce qu'une situation est urgente qu'elle nécessite qu'on agisse immédiatement. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre ça. Il y a des cas de besoin parfois devant lesquels le Seigneur va nous bloquer. Il y a des cas parfois qui semblent avoir encore peu de temps. Le Seigneur va nous demander d'agir. Et là, le Seigneur a encore resté 2 jours. Et quand son temps est venu, lui-même, il est monté avec ses disciples. Donc, à partir du verset 7, le Seigneur dit, puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui disent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider et tu retournes de nouveau chez eux. Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Frère, que veut dire ce verset? À Béthanie, on cherchait à tuer Jésus. Et là-bas, il s'en va au secours de son ami Lazare. Les disciples, sachant ça, essaient de le mettre en garde. De la même façon que dans le monde chrétien aujourd'hui, je dis chrétien, mais pas dans le monde des disciples, parce que dans le monde des disciples, on voit ça très peu, mais c'est beaucoup récurrent dans le monde des chrétiens. On voit beaucoup le fait d'être mis en garde par des personnes qui sont censées nous accompagner. C'est quelque chose qui est très récurrent. Le Seigneur disait qu'il est bon pour 2 personnes de marcher ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque l'un va trébucher, l'autre va le relever. Mais nous sommes malheureusement dans un temps où, lorsque tu marches avec quelqu'un, il ne t'encourage pas à faire ce que c'est attend de toi, mais il va toujours te mettre en garde. Est-ce que c'est le moment pour toi de te lever? Est-ce que ce que tu fais, le Seigneur vraiment qui t'a parlé? Est-ce que, si tu pars là-bas, on risque de te tuer. Et tout cela pour but de produire en nous l'incrédulité, l'inactivité et surtout la mort spirituelle. C'est une façon pour les disciples de dire à Jésus, n'y va pas. Ta vie est plus importante que celle de Lazare. Laisse Lazare mourir. Toi, reste ici. On a besoin de toi.
De la même façon que Pierre pouvait dire pendant la transfiguration à Jésus, n'allons plus vers les autres. Restons ici. On va construire des tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. C'est une attitude qui tue beaucoup le réveil. Des personnes qui vont sans cesse vous mettre en garde, mais qui ne pourront pas vous donner des conseils comme des pères pour vous aider à faire ce que le Seigneur attend de vous. Et Pierre, lorsqu'il disait ça au Seigneur, il oubliait que s'il restait là avec Jésus, le reste de l'humanité ne pouvait pas bénéficier de lui. Et c'est la même chose qu'ils ont essayé de faire ici, empêcher Jésus d'aller vers quelqu'un qui était dans le besoin. Dieu dit, Seigneur, vraiment, n'y va pas, on veut te tuer. Et la réponse du Seigneur expose une autre vérité magnifique. Le Seigneur dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche dans la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Tant qu'un disciple du Seigneur marche dans la vérité, marche dans la sainteté, a une communion avec Dieu, dans la prière, le jeûne, la méditation de sa parole, l'obéissance, frère, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Tu es intouchable, on ne peut pas te tuer. On peut te faire la guerre, mais on ne te tuera pas. On peut te faire la guerre, mais on ne peut pas t'atteindre, frère et sœur. Le Seigneur Jésus dit, tant que je marche dans la journée, c'est vrai, ils veulent me tuer là-bas. C'est vrai, là-bas, beaucoup me haïssent. C'est vrai. Mais tant que je marche dans la vérité, je ne peux pas trébucher. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit se dire par rapport à ce que le Seigneur attend de lui. Tant que tu sais que tu marches dans la vérité, frère et sœur, ne crains pas. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Tu ne pourras pas trébucher. On voit dans les évangiles, plusieurs fois on a voulu tuer le Seigneur, mais la Bible dit qu'on n'a pas pu parce que son temps n'était pas encore venu. Lorsque tu es dans la sainteté, lorsque tu as une communion avec Dieu, frère, tant que ton temps n'est pas venu, on ne peut rien te faire. On peut te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. Les vents peuvent souffler, mais si tu es véritablement bâti sur l'Europe, la maison ne pourra pas s'écrouler. Jésus dit, tu ne trébuches pas, parce que je vois la lumière de ce monde. Et la lumière du monde, c'est Christ. Frère, si tu as une communion avec Dieu, ça veut dire que tu vois la lumière. Si un homme, dans l'intimité, se tient devant Dieu et ne meurt pas, frère, il n'existe pas une créature sur cette terre devant laquelle il peut mourir. Si tu tiens devant Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu devant lequel aucun genou ne peut demeurer debout. Et si dans sa présence, tu résistes, il n'y a aucune puissance, aucune présence, aucune créature, frère, qui peut te toucher. Et c'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Jésus leur disait, même quand je suis entré à Béthanie comme ça, malgré tous ces dangers, rien ne m'arrivera. Et justement, à la fin de la formation d'un disciple du Seigneur, la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. L'accomplissement de la vie d'un disciple, c'est de devenir une brebis, une brebis qui sera jetée au milieu des loups. Et Satan, communiquant le mensonge, a fait croire beaucoup que lorsqu'on est une brebis, on ne doit marcher qu'avec des brebis. Quand on est une brebis, on doit faire attention aux loups. Non, frère, c'est là-bas même que le Seigneur nous jette. Et c'est là-bas que notre mission doit être faite. Donc, si parfois on avait des appréhensions, des craintes et des peurs par rapport au fait que je vais aller à Béthanie, et à Béthanie, il y a le danger, frère, la parole dit, tant que tu marches dans la lumière, tu ne peux pas trébucher. Et la parole de Dieu est puissante et efficace jusqu'aujourd'hui. Jésus dit, s'il marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Mais si tu sais que dans ta vie, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, ne va pas à Béthanie parce que tu risques de mourir. Ce qui te garde à Béthanie, c'est le fait que tu vois la lumière de ce monde. Ce qui te garde à Béthanie, c'est le fait que tu as une communion avec la lumière de ce monde. Le jour où Jésus a lu dans la synagogue le texte qui accomplissait les Écritures, les prophéties, la Bible dit qu'il l'a mené au bord d'une falaise pour le précipiter. Ils étaient plusieurs personnes enragées contre lui, qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de le jeter. Mais la Bible nous dit qu'arrivé au bord de cette falaise, il est passé au milieu d'eux. Il est passé au milieu d'eux. Si facilement, il est parti. Pourquoi? Son temps n'était pas encore venu. Pourquoi? Il voyait la lumière de ce monde. Pourquoi? Tous ceux-là qui représentaient Béthanie ne pouvaient pas le faire trébucher. Frère, saisissons cette vérité. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, la connaissance de cette vérité, c'est quelque chose qui va nous donner de la vivre. Et nous verrons la vie derrière. La Bible dit au verset 11, il dit ces choses et après cela, il dit, notre ami Lazare dort, mais je vais afin que je le réveille de son sommeil. Puis ses disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il avait parlé du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit simplement, Lazare est mort. Frère, voici une autre vérité biblique par rapport
à l'expérience de Lazare, de l'histoire de Lazare, c'est que, frère, les choses que le Seigneur parfois va te dire, si tu ne comprends pas, tu vas passer à côté et tu ne pourras avoir aucun bénéfice de ce qu'il t'a communiqué. Et c'est ce que je disais au départ. Il ne faudrait pas seulement entendre la parole, mais vraiment prier que le Seigneur nous donne de la comprendre. Le Seigneur dit à ses disciples que Lazare dort. Et les disciples comprennent vraiment ça de façon terre à terre, simplement, comme le verset le dit, simplement au verset 14. Ils l'ont compris simplement. Pour eux, Lazare simplement dormait. Or, le Seigneur leur parlait de la mort. Pourquoi le Seigneur a parlé de dormir? Parce que, frère, un saint ne meurt pas. Il a dit plus bas. Un disciple de Jésus ne meurt jamais. Jésus a dit que même s'il meurt, il vivra. S'il est en moi, s'il voit la lumière du jour. Jésus, étant rempli de cette vérité, pouvait dire à ses disciples, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Parce que pour Jésus, Lazare n'est pas mort, il dort. Et frère, je voudrais te dire, parfois, à cause du fait que le Seigneur va t'envoyer à Béthanie, tu vas parfois avoir l'impression que les paroles des hommes, que leurs actions envers toi t'ont tué. Mais c'est faux, ça t'a juste plongé dans un sommeil. Et quand tu vas t'endormir dans ce sommeil, si tu es en Christ, il va te réveiller. Ça représente les paroles, ça représente les moments pendant lesquels tu peux être frustré, tu peux être découragé, tu peux être effrayé. C'est une manifestation de la mort. Mais frère, si tu es en Christ, ta lumière pointera comme l'aurore. Et le Seigneur va crier ton nom comme la criant de Lazare. Et tu vas revenir aux ailes que tu avais perdues. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, la domination qui est nôtre n'a pas de limite. Jésus dit Lazare dort. Je voudrais un peu insister sur cette portion. Le Seigneur parfois peut te dire quelqu'un dort, toi tu comprends quelqu'un est mort. Et j'aimerais nous poser la question, frère. Qu'est-ce qui est plus facile de réveiller, supposons, venant de façon terre à terre. Quand quelqu'un dort et un autre est mort, pour lequel des deux il est difficile de réveiller? Je veux pas dire, est-il difficile de réveiller quelqu'un qui dort ou de réveiller quelqu'un qui est mort? Je nous pose la question, frère et soeur. Qu'est-ce qui est facile, réveiller un mort ou réveiller quelqu'un qui dort? Frère, de façon terre à terre, il est très facile de réveiller quelqu'un qui dort. Il suffit de le secouer. Il va se réveiller. Mais quand quelqu'un est mort, frère, c'est plus compliqué. Et on voit par là que la compréhension de la parole nous facilite la tâche sur le terrain. Quand devant toi, peut-être tu as un cas de mort, mais par l'esprit, tu sais que non, il n'est pas mort, il dort juste. Il devient facile de croire qu'il peut se réveiller. Mais si dans ton esprit, pour toi, il est vraiment mort, tu vas recevoir des coups qui te diront, est-ce que tu crois que quand tu vas prier, il pourra se réveiller? La compréhension du langage de Dieu donne de facilement faire des miracles. Quand tu es devant un cas de mort pour les autres, pour toi, il est juste en train de dormir. La compréhension de la parole pour toi, lorsque tu es devant un cas de maladie et que les autres voient le chaos, toi, tu vois juste un moment pendant lequel le Seigneur Jésus veut se glorifier. La compréhension des Écritures te donne, lorsque tu es attaqué par les sorciers chez toi, ça te donne juste de savoir que le Seigneur voudrait que j'expérimente et que je mette en exergue l'onction qu'il m'a donnée. La compréhension des Écritures, frère, ça t'aide à faire facilement les miracles. Ça t'aide à facilement entrer dans la présence de Dieu. La compréhension de la parole. J'ai envie de prendre un verset populaire, mais qui n'est plus pratiqué vraiment. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance et la compréhension de cette vérité, la foi, ça affranchit. Non seulement toi, mais ceux que le Seigneur voudrait toucher par toi. Donc, frères et sœurs, je nous pose la question. Parfois, quand le Seigneur va te parler du sommeil, n'es-tu pas sûr que toi, tu es en train de voir la mort? Est-ce que dans les cas de difficulté, quand le Seigneur te rassure qu'il est là, est-ce que toi, tu ne vois pas la solitude? Est-ce que lorsque tu traverses des difficultés, tu oublies la fidélité de Dieu pour confesser son abandon? Comme Job, qui pendant un moment que c'était difficile, a dit que le Seigneur l'a abandonné à un certain moment. Frère, la parole du Seigneur est réelle. Jésus dit, il dort. Le verset 14 dit, alors Jésus leur dit simplement, Lazare est mort. Frère, le Seigneur a deux façons de parler. Le Seigneur a un langage simple. Il a un autre langage que je ne vais pas appeler langage compliqué. Ce langage-là n'est pas simple, mais il n'est pas compliqué. C'est le langage de l'esprit. Le Seigneur leur a dit simplement. Quand tu comprends les choses simplement, ça ne peut pas produire grand fruit. Le Seigneur a donné le langage spirituel, Lazare dort. Ils ont compris simplement, Lazare est mort. Et frère,
je voudrais faire une petite parenthèse et vous montrer le risque, le danger de ne pas comprendre les choses comme le Seigneur le veut. Pour ça, on va aller dans Marc, le chapitre 8. Ça, c'est une parenthèse, frère et soeur. On va voir le danger de ne pas comprendre les Écritures, de ne pas comprendre le langage spirituel, de ne pas comprendre ce que Dieu lui dit, mais de comprendre les choses simplement. C'est dangereux, frère. Marc 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Frère, c'est un texte aussi très très riche ici, mais on va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de vérités à mettre en exergue. On a mené un aveugle à Jésus et on demande au Seigneur de le toucher. On a voulu imposer un mode de guérison auquel il n'a pas obéi. Frère, soyons sensibles. Parfois, le Seigneur va te demander de guérir, de chasser, de faire une œuvre spirituelle d'une certaine façon. Et si tu ne le fais pas comme lui te l'a demandé, tu n'auras pas le résultat. Et parfois, les personnes vont te mettre dans un certain piège. Comme ceux-ci, ils vont venir avec un cas, ils vont te dire, fais ça comme ça. Si vous saviez qu'il faut faire ça comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas simplement fait? Si vous venez avec les cas, laissez le Seigneur nous parle, on sait ce qu'on va faire. Ils ont amené cette personne au Seigneur, ils lui ont dit, et touche, impose-lui les mains. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur est sorti de la ville avec ce monsieur. J'aime la traduction de King James, parce que King James ne dit pas qu'il a mis la salive sur ses yeux. La Bible dit là-bas qu'il a craché sur lui. Craché. Jésus crache sur les gens. On a craché sur lui pour l'humilier, mais Jésus lui crache sur les gens pour guérir. Quand il crache, il est en train de verser sa salive. Sa salive, c'est sa parole. Jésus nous crache la parole pour qu'elle nous fasse du bien. Donc Jésus sort de la ville avec ce monsieur. Pourquoi? Ce qu'il devait faire devait scandaliser. Il y a certains types de miracles que Jésus ne va pas faire où il y a la foule. Jésus, sachant qu'il devait cracher, ça devait plus tuer que donner la vie, il est sorti de la ville avec ce monsieur. Et quand il part hors de la ville avec le monsieur, la Bible dit que Jésus lui a imposé les mains. Après lui avoir imposé les mains et prié pour Jésus, lui demande s'il voyait quelque chose. Il y a une version, quand un jour je mettais ce texte, que j'ai fait une remarque que certaines autres versions ne donnaient pas. Donc je vais aller prendre ça dans ce chapitre, dans cette version-là. Dans 8 secondes d'abord, Jésus lui dit, est-ce que tu vois quelque chose? Et le passage, le mot qui a été utilisé pour dire voilà, le mot c'est blepo. Et le mot veut aussi dire, est-ce que tu comprends? Donc Jésus a mis la salive sur les yeux, il a craché sur les yeux de l'aveugle, il lui a imposé la main et Jésus lui a demandé, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends? Jésus n'a pas demandé. Les versions simples vont dire, est-ce que tu vois? Mais les versions approfondies, est-ce que tu comprends quelque chose? Frère, pendant que tu es parfois malade, le Seigneur ne va pas forcément venir te guérir comme tu veux, mais il va te demander si tu comprends ce qui se passe pendant ta maladie. Parce que la maladie, c'est un enseignement. Est-ce que tu comprends? Pendant que tu souffres, est-ce que tu comprends des choses? Généralement, quand nous sommes malades, nous prions pour la guérison seulement. Mais le Seigneur ne voudrait pas ça seulement. Le Seigneur voudrait qu'on comprenne des choses. Il y a des choses que tu ne peux vivre que si tu es malade. Si tu n'es pas malade, tu ne vivras pas ça. Et la santé, frère, vous dites la vérité, la santé, c'est un danger. Je sais de quoi il parle, je vais vous dire ça par la suite. Donc, Jésus dit au malade, est-ce que tu comprends? Jésus l'a imposé. Jésus, est-ce que tu comprends? Frère, j'aimerais nous poser une autre question. Avec toute la connaissance que le Seigneur avait, avec toute la foi que le roi des rois avait, je nous pose une question. Est-ce que Jésus avait besoin de prier 2 fois pour un cas pour avoir le résultat? Non. Un papa est venu le voir avec son fils qui souffrait d'un démon puissant. Et Jésus a repris ses disciples de ce qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. C'est un démon très puissant, un démon lunatique, je crois. Et Jésus les a repris parce qu'il disait, mais jusqu'à quand il sera avec vous? Une façon de dire, mais ça c'est une petite affaire, amenez-le ici. Et Jésus chasse le démon. Maintenant, tu chasses un tel puissant démon et guérir quelqu'un qui est aveugle. Mais c'est clair que c'est guérir l'aveugle qui est facile. Mais là, on voit le Seigneur prier 2 fois pour que la guérison arrive. Et on est d'accord, frère et sœurs, que le Seigneur n'a pas besoin de prier 2 fois. Si le Seigneur n'a pas besoin de prier 2 fois
pour qu'un cas arrive à exécution, on comprend que lorsqu'il a prié la première fois, frère, cet homme était déjà guéri. Raison pour laquelle le Seigneur lui a dit, après avoir prié pour lui, la première fois, pour lui avoir imposé les mains, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Frères et sœurs, retournons dans ce texte et voyons ce qui s'est passé. Lui, second dit au verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. L'homme, pour lui, être guéri, c'était seulement voir les hommes. Et voir les arbres, c'était le signe que non, je ne suis pas encore totalement guéri. Et il dit, je vois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Le mais signifiait que, Seigneur Jésus, je vois il y a des hommes, mais ce n'est pas encore comme il faut. Ce n'est pas encore bien. Donc, prie encore. Oh Jésus. Frère et soeur, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à ce monsieur? Il était déjà guéri à cet instant, parce que le Seigneur n'a pas besoin de prier 2 fois. L'homme était déjà guéri. Le Seigneur l'avait non seulement guéri déjà, mais le Seigneur lui a lui donné des visions. Et le Seigneur lui dit donc, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce qui est en train d'arriver? Est-ce que tu vois quelque chose? L'homme a dit, je vois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Et le fait que cet homme n'ait pas compris ce que le Seigneur voulait lui enseigner, le Seigneur lui dit, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que dans le monde spirituel, les hommes sont comme des arbres qui marchent? Est-ce que tu comprends que dans le monde spirituel, les enfants de Dieu sont des arbres plantés près des courants d'eau? Est-ce que tu comprends que dans le monde spirituel, les faux frères sont comparés à des arbres d'automne? Est-ce que tu comprends que dans le monde spirituel, l'homme c'est un bois? Le Seigneur lui disait, est-ce que tu comprends? Frères et sœurs, pendant que nous sommes malades et que le Seigneur vient nous toucher, est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Pendant que tu souffres, est-ce que tu pries seulement pour la guérison ou tu pries aussi pour que ça te donne de comprendre les choses pendant les moments de ta souffrance? Même l'apôtre Paul a été sujet à faire cette erreur. Et il a dit, la Bible dit qu'il a prié 3 fois pour être guéri. Pour l'apôtre Paul en tout cas, il priait pour être guéri. Et le Seigneur savait que Paul, s'il le guérissait, ça devait le fermer par rapport à une certaine réalité spirituelle, à certains bénéfices. Du coup, le Seigneur a dit, Paul, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Ne me demande plus ça, ma grâce te suffit. Ma puissance accomplie dans ta faiblesse. C'est quand tu es malade comme ça que tu as les révélations là. C'est pendant tes moments de maladie là que l'onction est là. Paul priait pour être guéri. Le Seigneur a dit non, Paul, ne fais pas ça. Frère, quand tu es malade, prie d'abord pour que ça te donne de comprendre ce qui se passe. Quand il a dit mais, Jésus a su qu'il n'a pas compris. Et le fait qu'il n'ait pas compris, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a de nouveau mis les mains sur les yeux. Je vais lire cette place dans la Bible maintenant, verset 25. Alors il lui imposa de nouveau les mains sur les yeux et il fit regarder. Et il fut restauré à l'état initial et les voyait tous de loin clairement. Frère, la Bible nous dit que Jésus a encore touché cet homme, il lui a encore imposé les mains. Il a été restauré dans son état initial. Quel était son état initial? C'était l'aveuglement. Ah Jésus. La Bible nous fait comprendre que cet homme voyait clairement, distinctement, mais il était rétabli dans son état initial. Parfois, tu peux être guéri de l'aveuglement physiquement, mais tu es toujours resté un aveugle. De la même façon qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont convertis depuis des années, mais qui s'attellent à ne pas comprendre la parole. Pourquoi je dis s'attellent à ne pas comprendre? Parce que c'est écrit. Ils ne veulent pas se disposer. Par humilité, ne veulent pas se soumettre. Ils ne cherchent pas le Seigneur. La prière, la méditation, le jeûne, c'est devenu un fardeau pour beaucoup aujourd'hui. Et de telles personnes ne peuvent pas comprendre. Et quand tu ne comprends pas, le Seigneur va fermer tes yeux. Et bien que tu vois clairement, distinctement les choses physiques, tu vas demeurer un aveugle. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et vous tous, vous tombez dans un trou. Cet homme a été restauré dans son état initial. Frère, voilà les dangers de ne pas comprendre la parole. Frère, prions pour la compréhension. Si le Seigneur te dit que quelqu'un dort, arrange-toi, frère. Même si c'est difficile d'y croire, arrange-toi de comprendre dort. Ne comprends pas mort. Ne comprends pas ça, frère et soeur. On revient un peu dans Jean 11, mes frères et sœurs. Donc, alors, au verset 14 de Jean 11, alors Jésus leur dit simplement, Lazare est mort. Frère, prions pour que le Seigneur ne nous parle pas simplement. Prions pour que le Seigneur ne nous parle pas simplement. Moi, je ne veux pas que Jésus me parle simplement.
Je veux que Jésus me parle en me posant des questions. Est-ce que tu comprends? Que dit oui, Seigneur, je comprends. Qu'il aille à un autre niveau. Parce que si tu ne comprends pas, frère, disqualifié. Prions pour la compréhension, frère et sœur. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Même pendant que nous écoutons toutes ces vérités. Et regardez, frères et sœurs, ce qu'on vient de dénoncer au verset 16 de Jean 11. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort, comme je le disais, de ne pas comprendre, c'est Thomas. Le verset 16. Au verset 16, Thomas dit, alors Thomas, qui était appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Frère, Jésus vient de prêcher sur la vie. Jésus vient de parler de la lumière. Jésus vient de dire qu'il va aller ressusciter quelqu'un. Il va lui donner la vie. Mais qu'est-ce que Thomas a compris? Allons mourir. Allons mourir. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas de leur bouche. Quand le Seigneur te demande de partir prier pour un malade dans un hôpital et que tu n'y vas pas, pour toi tu vas mourir. Et quelle est cette mort? Tu ne veux pas te faire humilier. Beaucoup savent ce que le Seigneur attend d'eux, mais font l'effort, frère, de faire le contraire. Parce qu'ils s'aiment plus que le Seigneur. Et Jésus pourrait dire que celui qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas le suivre. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, il n'est pas digne de suivre le Seigneur. Beaucoup, pour eux, marcher avec le Seigneur, c'est mourir. C'est vrai, c'est mourir, mais ce n'est pas mourir comme on l'entend, de façon simple, mais c'est mourir à soi-même. Thomas a dit, allons mourir avec lui. Donc sûrement, le frère Thomas a fait son testament ce jour-là, distribué ses biens, parce qu'il savait que comme il part à Béthanie, il ne va plus revenir. Le Seigneur part comme ça, mourir. Allons mourir avec lui. Pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur leur a dit, allons donner la vie. Allons réveiller quelqu'un qui dort. Donc, frère, voilà une autre vérité, c'est que faisons l'effort de voir la vie où Jésus nous donne, où il nous parle de la vie et non la mort. La suite, à partir du verset 17. La Bible dit que quand Jésus arriva, il trouva qu'il était couché dans la tombe depuis déjà 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem à environ 15 stades. Voici où je voudrais m'appesantir un peu le verset 17. La Bible dit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Frères, soyons attentifs, encore plus. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. 4 jours. 4 en hébreu, c'est le référent de Dalet. Dalet en hébreu. Dalet veut dire porte. Dalet 4 en hébreu, ça veut dire porte. Et Jean 10 nous fait comprendre que Jésus-Christ est la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. Et dans le même mot Dalet, on a son préfixe qui est dal. Et dal, c'est quoi? Dal, c'est le fait de perdre. C'est le fait de perdre pour retrouver quelque chose de meilleur. Donc, quand on a dit à Jésus depuis le début du chapitre que ton ami Lazare est mort, viens le guérir, viens vite. Jésus est encore resté là 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait que lorsqu'il va arriver, que Lazare soit mort depuis 4 jours, depuis Dalet jours, il fallait que Lazare ait fait 4 jours dans la tombe. Frères et sœurs, tu traverses des difficultés. Il y a une maladie qui t'embête, par laquelle le Seigneur Jésus voudrait se glorifier. Et tu voudrais qu'il te guérisse au 1er jour, au 2e jour, au 3e jour, mais ce n'est pas son plan, ce n'est pas sa volonté. Le Seigneur veut te guérir le 4e jour. Le Seigneur veut te guérir le Dalet jour, parce qu'il veut te donner d'expérimenter des choses. Il faudrait que tu sois au 4e jour, Dalet. Et comme je le disais, dans Dalet, on a Dal, qui veut dire perdre. Et on voit que Lazare a perdu sa vie. Lazare a perdu sa vie. Jésus dit que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Frère, si tu veux retrouver ta vie en Jésus, si tu veux bénéficier des grâces du Seigneur sur la terre et retrouver ta vie au ciel, il faut accepter de la perdre maintenant. Tu dois accepter de la perdre. Parce que si tu ne la perds pas, tu mourras. Et si tu la perds, tu la retrouveras. Comment perdre sa vie? C'est se repentir. Perdre sa vie, c'est renoncer au péché. Perdre sa vie, c'est de refuser de faire le mal. C'est de s'opposer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Perdre sa vie, c'est accepter de porter les peines les uns des autres. Perdre sa vie, c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Perdre sa vie, c'est de nourrir les veuves
les orphelins. Perdre sa vie, c'est de soutenir ceux qui souffrent, c'est de consoler les cœurs brisés, c'est de prêcher la parole à ceux qui sont égarés. Perdre sa vie, c'est accepter de renoncer à soi-même. Perdre sa vie, c'est accepter de respecter son mari. Perdre sa vie, c'est accepter d'aimer sa femme. Perdre sa vie, c'est accepter d'embrasser son frère avec un cœur pur. Perdre sa vie, frères et sœurs, c'est dire non à Satan, non au péché. C'est ça, perdre sa vie. Et frère, si tu fais ça, tu la retrouveras. Frère, je ne te parle pas seulement du royaume des cieux. Parce que Jésus disait que le royaume est ici et maintenant. Frère, où se trouve un disciple véritable du Seigneur qui a perdu sa vie? Là se trouve le royaume. Et en ce lieu, s'il y a des malades, ils recouvrent la guérison. En ce lieu, s'il y a des possédés, ils sont délivrés. En ce lieu, s'il y a des inconvertis, ils découvrent l'amour du Seigneur et sont convaincus de péché. Donne leur vie au Seigneur, accepte Jésus et sont sauvés. Quand tu acceptes de perdre ta vie, où tu es, c'est là-bas qu'est le royaume. Tu te déplaces avec le royaume parce que tu as renoncé à toi-même. Il y a plusieurs parmi nous, frères et sœurs, qui plus ou moins le font. Gloire au Seigneur pour ça. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Frère et sœur, toi qui le fais déjà, accepte de perdre encore. Peut-être tu as perdu beaucoup. Et à un certain moment, tu as comme l'impression que le Seigneur t'en demande trop. Non. Plus tu perds, plus tu retrouveras. Moins tu perds, moins tu retrouveras. Si comme moi, tu veux retrouver beaucoup, si comme moi, tu as soif de beaucoup retrouver, accepte de tout perdre. Dans la parole, il y en avait qui leur restait une seule chose à perdre. Le jeune homme riche, il a dit non. Non, c'est ce qui lui restait. Frère et sœur, qu'est-ce qui te reste à perdre? Il y en avait qui n'étaient pas loin du royaume. Il y en avait qui n'avaient plus beaucoup de choses à perdre, mais ne l'ont pas fait. Il y en avait qui avaient cru, mais qui venaient de nuit. Ils n'étaient pas loin du royaume, mais ils n'ont pas voulu perdre un certain nombre de choses. L'estime de soi. Ils n'ont pas voulu se faire humilier. Frère, un disciple va traverser tout ce que son maître a traversé. Si le fait de ne pas vouloir perdre pour toi se manifeste par le fait de ne pas aimer te faire humilier, il y a plusieurs qui m'écoutent et vous n'aimez pas ça. Il y a plusieurs qui m'écoutent en ce moment et vous aimez les évangélisations VIP. Vous aimez les évangélisations où lorsque vous allez aller, on va vous applaudir, on va vous acclamer. Et vous avez remarqué que depuis que vous sortez pour évangéliser, chaque fois ça se passe à vos propres yeux, ça se passe mal. Pourtant, c'est le Seigneur qui est en train de vous travailler. Lorsque vous partez, vous subissez des humiliations publiques. Dans les hôpitaux, on vous humilie lorsque vous partez prier pour les malades. Dans les rues, on vous humilie. C'est le Seigneur qui fait ça afin que vous perdiez ce qui vous reste. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il voudrait que vous retrouviez. Frères et sœurs, aimons l'humiliation. Regardez comment on a traité le bois vert, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'arriva-t-il à ses disciples? Pire normalement. Mais pourquoi aux gens ne vivent même pas pire que lui? C'est parce qu'on se cache, frère. Exposons-nous. Faisons ce que le Seigneur attend de nous. Dalle, c'est perdre pour retrouver. Et frère, que exprime ce mot par rapport au cas de Lazare? Pour expérimenter la résurrection, il fallait que Lazare perde sa vie pour pouvoir la retrouver en passant par la porte Jésus, Daleth. Frère, si tu veux expérimenter Daleth 4, la porte qui est Jésus, il faudrait que tu perdes quelque chose. Tu dois perdre. Accepte de perdre, frère et soeur. Perds le péché. Perds l'orgueil. Perds l'incrédulité. Perds la haine, frère et soeur. Perds ça pour pouvoir expérimenter la porte. C'est la raison pour laquelle Jésus a attendu 2 jours encore. Il fallait que Lazare soit mort depuis 4 jours. Je ne sais pas combien de jours tu en es par rapport à ta maladie, par rapport à la difficulté que tu passes. Mais rassure-toi d'être au 4e jour pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Amen. Par la suite, frères et sœurs, la Bible nous dit, partir du verset 21, alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Frère, voici notre vérité. Du verset 22 au verset 23, c'est que, généralement, quand nous prions, frère, nous demandons des choses au Seigneur. Mais lorsque le Seigneur nous donne la promesse qui va nous exaucer, c'est nous-mêmes qui nous opposons encore à l'exaucement. Marie a dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il le fait. Et Jésus lui dit, c'est vrai. Donc, par rapport à ça, là, ton frère va ressusciter. Marie lui dit, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Marie dit, Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne.
Mais quand Jésus dit que ok, ton frère va ressusciter, elle dit non, il ne va pas ressusciter maintenant, il va ressusciter qu'au dernier jour. Et c'est l'une des choses que nous faisons beaucoup. Nous prions pour des cas. Nous prions pour des situations. Et le Seigneur nous dit que je vais le faire. Mais après nous-mêmes, on doute encore. On dit non, il ne va pas faire ça comme ça. Tu es devant quelqu'un qui est malade et tu pries. La personne est infime. Et pendant que tu pries, le Seigneur te rappelle sa parole qui dit que en mon nom, les infimes marchent. Ils sautent comme des biches. Et sur ce verset-là, tu pries. Et quand tu finis de prier, Jésus te dit que je t'ai exaucé. Comme tu dis encore, hey, Seigneur, c'est vrai que tu es souverain, donc même si ça n'arrive pas maintenant, tu peux faire ça après, à la résurrection. La résurrection, c'est peut-être une semaine après, un mois, quand je ne serai plus là. C'est l'incrédulité, frère. La Bible nous fait comprendre dans le livre d'Ésaïe 58 que ceux qui ont une vie de jeûne, Dieu les exauce promptement. Ayons soif de l'exaucement prompt. Généralement, l'une des manifestations de l'incrédulité, c'est l'exaucement au futur. C'est toujours de croire que, comme j'ai prié là, ça va venir, mais pas maintenant, mais pas là devant les gens, mais pas pendant que je suis là. Ça va venir à la résurrection des morts. Ça va venir à la résurrection des morts. Mais en ce moment, ça ne peut pas venir. Il faut c'est une manifestation de l'incrédulité. Jésus dit que ton frère ressuscitera. Il lui a dit ça. Et le Seigneur aujourd'hui ne parle pas sa parole. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront les serpents ne vont rien faire. C'est écrit, frère. Mais lorsque vient la pratique, on va appliquer ça au futur, dans un proche lointain. Proche lointain, c'est proche, mais c'est lointain. C'est une manifestation de l'incrédulité. Croyons à la parole. L'exaucement du plus tard, c'est une manifestation de l'incrédulité. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Verset 25. Jésus lui dit, après qu'elle ait dit au Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, oui, même si c'est au dernier jour, là, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, malgré tout, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc même le futur dont Marthe parlait, autant pour moi, Marthe, Jésus lui dit, ouais, c'est moi la résurrection et la vie. Dans la résurrection et la vie que tu crois lointain là, c'est là maintenant. Il y a des choses, parfois nous croyons que c'est dans le futur que ça va se passer. Le Seigneur ne veut pas le faire dans le futur, il veut le faire présentement. Il veut le faire maintenant. Il veut le faire actuellement en croyant et nous le verrons s'accomplir. Si pendant que tu pries, tu crois que la chose arrive, après la chose va arriver. Ne prie pas et tu crois que la chose va arriver plus tard. Prie et crois que la chose arrive maintenant et tu le verras s'accomplir. Parce que le plus tard là, c'est toujours Jésus. Et Jésus est maintenant, il est le présent. Et le Seigneur lui dit même ça là, est-ce qu'en ça tu crois? Frère, regardez sa réponse. Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Frère, c'est parce que le Seigneur lui a demandé. Le Seigneur demanda à Marthe si elle croyait que la guérison future dont elle parle là pouvait se manifester maintenant. Elle dit que oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, tu es la résurrection, tu es le Messie. C'est parce que Jésus a demandé. J'espère qu'il n'y a pas des Marthes ce soir qui m'écoutent. Et si même il y avait des Marthes ici, vraiment, que le Seigneur nous délivre de l'incrédulité. Que le Seigneur nous délivre de l'incrédulité. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous croyons, d'autres nous ne voulons pas croire. Quand on dit que Jésus est Dieu, Amen. Jésus-Christ est l'agneau, Amen. Jésus-Christ est le roi des rois, Amen. Jésus est celui qui maintenant veut relever cette infime par tes mains dans le futur. Seigneur, tu le feras, j'ai foi en ton nom. Jésus est celui qui maintenant veut ouvrir les yeux de ses aveugles au travers de l'imposition de tes mains. Je le crois, Seigneur, dans 1 mois, dans 2 mois. Jésus, tu le feras, je crois en toi. Tu es Dieu, tu es la résurrection, tu es la vie. C'est pas ce que le Seigneur veut. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le monde n'attend pas cet ardent désir dans le futur. Il veut le voir maintenant. Il y a des personnes qui veulent voir des choses maintenant, pas dans le futur. Quand quelqu'un souffre et que tu lui parles de Jésus, il ne veut pas voir ce Jésus se manifester dans le futur. Toi, tu as la foi pour le voir dans le futur, mais cette personne n'a pas cette foi. Cette personne veut le voir maintenant. Maintenant. Lorsque Paul prêchait l'évangile à Sergius Paulus, il avait à prêcher l'évangile à Sergius Paulus, mais Sergius Paulus n'avait jamais vu de manifestation. Alors il ne croyait pas. Mais quand Paul a fermé les yeux d'Elymas, le magicien, la Bible dit que quand Sergius Paulus a vu ça, il a cru, étant frappé de la doctrine. Donc il était frappé de la doctrine, il a dit, je ne crois pas tant qu'il ne voit rien. Et quand il a vu, il s'est converti. Frères et sœurs, la majorité des conversions
qui se passent et qui se passeront dans l'époque dans laquelle nous vivons, ce sont des conversions qui suivront des manifestations du Saint-Esprit, des manifestations visibles du Saint-Esprit. Donc, frère, si nous remarquons que nos évangélisations sont juste l'esprit, prions pour qu'il y ait aussi la vie. Si nos évangélisations, si nos actions ne sont que le futur, prions pour que désormais ce soit présent. Parce que les gens ne veulent pas le futur, les gens veulent le présent. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a faim aujourd'hui ne veut pas croire que Jésus-Christ est le pain de vie pour l'éternité. Il veut manger. Et même le Seigneur savait ça. Il y a des moments où le Seigneur donnait la parole pain et il y a des moments où il donnait la parole physique. Il donnait le pain physique aux gens, le poisson physique. Parce que c'était le besoin actuel. Et notre incrédulité freine la conversion de beaucoup. Notre peur à aller à Béthanie, notre peur à aller au milieu des loups, fait en sorte qu'il y a beaucoup qui sont encore retenus. Et frère, prions vraiment pour avoir la compassion pour les âmes. Prions pour que le Seigneur nous donne de ressentir ce que lui ressent par rapport aux personnes qui ne sont pas encore converties, par rapport aux personnes qui sont malades, par rapport aux personnes qui sont possédées. Beaucoup souffrent, frère. Et c'est nous que ces personnes attendent. Il y a des œuvres que Dieu veut faire par chacun d'entre nous. Mais tant qu'on ne se lève pas, le Seigneur ne le fera pas. Tant qu'on se lève, le Seigneur ne le fera pas. Donc, on va continuer, frères et sœurs. Avant qu'on ne continue ce texte, je voudrais faire une petite précision par rapport à Dalet. Et je voudrais, pour ça, parler de la tentation de Jésus dans le désert. Dans Luc 4, 1 à 14, on voit que le Seigneur Jésus a été tenté. Frères et sœurs, il était tenté dans le désert pendant combien? Il a fait le jeûne de combien de jours? Si vous êtes là, c'était un jeûne de combien de jours? Le Seigneur fait un jeûne de 40 jours. 40 jours. Et dans 40, on a le chiffre 4. On a Dalet, le fait de perdre pour expérimenter la porte qui est Jésus. Et d'un autre côté, on a 0. Frère, quel est le mystère qui est caché à l'intérieur par rapport à Dalet toujours? On est toujours sur Dalet. Frère, le jeûne de 40 jours, qu'est-ce que ça représentait? Ce chiffre 40 représentait ce que le Seigneur voulait faire, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire jusqu'aujourd'hui. Son œuvre sur la terre au travers de ses disciples. Le 0 du chiffre 40, frère, ça nous représente. Ça te représente, ça me représente. Nous sommes 0. Nous sommes 0. Et le 4 représente Jésus lui-même, la porte. Le 4 représente, parce qu'il faut dire, dans Dalet aussi, Dalet est le mot duquel sort le mot date. D-2-A-T, en hébreu, date. Et date veut dire connaissance. Dans le 4, là aussi, c'est la connaissance. Et Jésus est la connaissance. Et le jeûne de 40 jours, ça signifiait quoi? Ça signifiait que Jésus devait prendre des personnes qui sont 0, vous et moi, pour les greffer à lui, afin que le 4 devienne 40. Frère, 0 ne représente rien lorsqu'il est seul. 0 n'existe même pas en hébreu, tellement il est. 0 n'existe pas en hébreu. 0 ne représente rien lorsqu'il est seul. Mais quel que soit le chiffre devant lequel tu mets 0, ce chiffre-là prend une proportion supérieure. Et le chiffre Dalet qui représente Jésus, qui est 4, prend sa puissance lorsque à ce 4, à ce Jésus, est greffé qui? Des 0. Frère, le Seigneur prend plaisir à prendre des personnes faibles. Jésus prend plaisir à prendre des personnes incapables pour leur donner d'avoir sa connaissance, pour leur donner de perdre des choses, pour leur donner d'expérimenter des portes. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi qui dit que tu n'es rien. Tu es dans les parfaites conditions pour que Dieu t'utilise. Une bonne nouvelle pour toi qui dit que tu es 0, c'est la vérité, ce n'est pas l'humilité, c'est la vérité. Quand tu dis que tu es 0, tu n'es pas en train d'être humble, tu dis la vérité. Et ce 0-là, c'est lui qui donne à 4 sa puissance. Quel encore de mystère que ça cache? Ça cache le fait que, frère, bien que Jésus soit le Dalet, Jésus ne pourra être manifesté dans le monde avec une certaine autorité, une certaine puissance que si des 0 acceptent de se greffer à lui. Jésus sans nous est peu efficace. Je vous dis la vérité, frère. Il y a des choses que ce n'est pas le Seigneur qui va encore faire aujourd'hui. C'est nous qui devons le faire, étant greffés en lui. Jésus n'est plus là physiquement. Mais il est là spirituellement, il est greffé en nous.
Les personnes ne peuvent plus le voir, mais ces personnes nous voient. C'est pour ça que la Bible dira que nous sommes des ambassadeurs. Aujourd'hui, 4 se cachent pour qu'on puisse voir 0. Et les 0, frères, ils sont très dangereux. Les 0 sont des personnes qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui cherchent la connaissance. Les 0 sont des personnes qui n'ont pas tout compris, mais qui cherchent la connaissance. Les 0 sont des personnes qui ont des infimités, qui ont encore des problèmes dans leur caractère, mais qui savent qu'en 4, il y a un impossible. Le Seigneur me sanctifie. Il fait une œuvre dans ma vie et je continue avec lui. Et les 0 savent que pas besoin d'atteindre le chiffre 4 pour faire une œuvre, parce que je ne serai jamais d'Alep. C'est Jésus d'Alep. Donc, frère, n'attends pas de croire qu'un jour, tu seras parfait à tes propres yeux pour te lever pour le Seigneur. Le Seigneur veut des 0. Et si tu crois un jour que tu es 1, c'est que tu es dans l'orgueil. Si tu crois un jour que tu es 2, que tu es 3, que tu es 10, tu es dans l'orgueil, frère, tu es 0. Et c'est en Jésus que ce 0-là donne à 4 la capacité d'être 40. Dans le jeûne de Jésus pendant ces 40 jours, c'était le fait que Jésus va aller dans le désert. Autre chose, 40 en hébreu, c'est même, M-E-M. Et c'est de ce mot qu'on a le mot maïm. Et que veut dire maïm? 40 en hébreu même. Ça veut dire les eaux. Les eaux. Frère, pendant ce jeûne de 40 jours, Jésus était certes dans un désert, mais c'était pour prendre les eaux. Physiquement parlant, pour ceux qui voient les choses simplement, Jésus était dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Mais pour ceux qui ont l'esprit, qui comprennent le langage spirituel, Jésus était en train de nager dans une grande mer. Quand tu traverses un désert, tu crois que tu es dans un lieu sec si tu vois les choses simplement. Mais si tu vois les choses spirituellement, tu vas te rendre compte que tu es même en train de te noyer. On se noie dans le désert, frère. Parce que Maïm 40, ce jeûne-là, c'était les eaux. Frère, le Seigneur Jésus, pendant ces 40 jours de jeûne, dans un désert, nous greffait à lui pour pouvoir aller chercher les eaux et nous donner la capacité avec lui d'être 40 et de manifester le Dalet au monde entier. Donc peut-être tu n'as jamais fait un jeûne de 40 jours, mais laisse-moi te dire que tu peux manifester ce que Jésus, qui a fait 40 jours, a manifesté. Quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit au verset 14 qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est la grâce que nous avons. Nous n'avons pas forcément fait des jeûnes de 40 jours, mais nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. Peut-être pas autant que Jésus. Il est vrai que par rapport au jeûne, plus tu vas être consacré au jeûne, plus tu manifesteras la puissance. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que Jésus a fait beaucoup de choses au travers de ce jeûne de 40 jours, dont aujourd'hui nous bénéficions gratuitement. Et frère, comment le manifester? C'est juste d'avoir foi. C'est de croire que Jésus peut ressusciter Lazare maintenant. C'est de croire que Jésus peut parler maintenant et la maladie part. Et le démon part. Et les conversions s'opèrent. Frères et sœurs, nous sommes 0, mais avec Jésus, nous sommes 40. Dalet, Maïm. Nous sommes dans les eaux. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ, les fleuves d'eau jaillissent d'eux. Les eaux que Jésus est parti chercher dans le désert, dans le 40, ces eaux-là sont en nous et jaillissent pour rafraîchir les hommes et les femmes de par la terre. On va revenir dans le texte de Jean 11. On va prendre le verset 32. Au verset 32, la parole nous dit: puis quand Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds lui disant: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleurer et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut ému. Et dit: où l'avez-vous mis? Il lui dit: Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors les Juifs disaient: voyez combien il l'aimait. Frères et sœurs, qui peut me dire la raison pour laquelle le Seigneur a pleuré? Pourquoi le Seigneur a pleuré? Pourquoi le Seigneur a pleuré? Faisons dans le texte. Marie dit au Seigneur: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une accusation. Marie est en train d'accuser Jésus. Comme parfois nous pouvons accuser le Seigneur dans nos prières. Et frères et sœurs, faisons attention lorsque nous prions. L'une des informations que nous devons toujours garder en esprit lorsque nous prions, c'est que ce pourquoi nous prions, si c'est conforme à la volonté du Seigneur, le Seigneur le veut plus que nous. Donc soyons frères humbles. L'une des manifestations de l'orgueil, c'est de croire que tu aimes les âmes plus que Jésus. Et des personnes dans leur prière parfois accusent le Seigneur. Seigneur, ne vois-tu pas les gens qui s'égarent?
Seigneur Jésus, tu ne vois pas ces malades? Ne prends-tu pas compassion? Oh, Seigneur, n'as-tu pas compassion? Frère, vous assure, ce n'est pas parce que dans la Bible, on a vu des personnes prier d'une certaine façon que c'est la volonté du Seigneur. Ne prends-tu pas garde à l'orphelin? Des questions parfois nous vont poser au Seigneur. On demande au Seigneur s'il ne voit pas les gens qui souffrent. Le Seigneur les voit. Il veut les aider plus que nous. Donc, soyons humbles lorsque nous prions. Et c'est l'une des manifestations des accusations. Et c'est ce que Marie a fait. Et c'est si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Parce que si moi, j'étais à ta place, comme m'avait dit que mon ami est malade, je serais venu immédiatement. Mais toi, tu as encore pris ton temps avant de venir. Mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur n'a pas répondu. Ah, la maîtrise de soi. Et dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Effectivement, le Seigneur a pleuré à cause de l'incrédulité des populations. Les gens ont douté de son amour pour Lazare. Et frère, rien ne fait mal au Seigneur plus que le fait qu'un être humain doute de son amour pour lui. L'une des choses que Satan va généralement dire à quelqu'un qui est tombé dans un péché, c'est que est-ce que le Seigneur Jésus t'aime encore après ce que tu as fait là? Est-ce qu'il t'aime encore? Il te laisse comme ça, il part. La question reste rangée derrière. Et je te dis, c'est vrai, il met Dieu s'obéir à sa parole. Dieu prend plaisir à ceux qui lui obéissent. Donc, comme moi, le péché, pour moi, c'est fini. Et parfois, la manifestation sera que tu vas demander pardon au Seigneur pendant une semaine pour le même péché. Manifestation de l'incrédulité par rapport à son amour. La Bible a dit que s'il arrive à un disciple de tomber, qu'il se répande, qu'il se lève, qu'il avance, de peur que le Seigneur ôte sa couronne. Le Seigneur peut ôter ta couronne, pas parce que tu as péché, mais parce que tu as péché. Et après que tu t'es repenti, tu refuses d'accepter son pardon et de te lever et continuer la marche. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a douté de l'amour de Jésus pour Lazare. Et c'est ça qui a fait mal au Seigneur. Donc, si tu m'écoutes ici et que tu veux faire souffrir le Seigneur, si tu veux faire pleurer Jésus, c'est simple, doute de son amour. Va à l'encontre de Romains 8, qui dit que rien ne nous séparera de son amour. Il n'y a rien qui attriste le Saint-Esprit plus que ça. Douter de l'amour de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a le plus grand à manifester envers les humains. La Bible dit que lui-même, il a amour. Alors Jésus pleura. Alors les disciples disaient, voyez comment il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux, de ces hommes qui avaient ouvert les yeux de la... Pardon, verset 37. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Alors Jésus, gémissant de nouveau en lui-même, vient à la tombe. C'était une grotte et une pierre était devant. Donc on voit que le Seigneur a encore gémi en lui-même lorsque des personnes encore ont douté de son amour pour Lazare. C'est quelque chose qui blesse le cœur de Dieu, frère et sœur. Ça blesse le cœur de Dieu d'être incrédule, de douter de son amour. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Il est mort depuis 4 jours. Frères et sœurs, si on a bien compris ce que j'ai expliqué par rapport au mot 4, on comprend dès lors que le fait que Lazare soit mort depuis 4 jours était les parfaites conditions pour qu'un miracle de résurrection se produise. Et parfois, le Seigneur te met dans les conditions parfaites pour qu'un miracle se produise. Mais toi, ne comprenant pas ce qui se passe, tu vois plutôt dans ces conditions-là l'empêchement même du miracle. Tu vois dans les mêmes conditions des obstacles afin que ce que Dieu veut faire ne puisse se faire. Lorsque tu es au fond, à ton avis, c'est là-bas même que le Seigneur Jésus veut faire des choses. Au Cameroun, il y a un chien. Vous allez m'excuser par rapport au jargon. Pour ceux qui sont camerounais, vont comprendre de quoi il parle. Au Cameroun, il y a un chien qu'on appelle le Nkwanjang. Quand je vais expliquer la manifestation de ce chien par rapport aux nations où vous êtes, vous allez peut-être comprendre. Le Nkwanjang, c'est ce type de chien qui marche toujours avec sa queue entre ses jambes. Et frère, c'est un chien, lorsque tu tapes ton pied au sol à côté de lui, il s'enfuit rapidement. Lorsque tu te baisses pour faire comme si tu vas ramasser une pierre, il s'enfuit rapidement. Mais le Seigneur me disait que ce sont les chiens les plus dangereux du monde. Je ne comprenais pas, mais le Seigneur m'a expliqué. Les mêmes Nkwanjang, frère, lorsque tu les cales dans un coin, là-bas, ils ont la révélation que en cet instant, ou c'est lui qui meurt, ou c'est toi. Du coup, ce sont ces chiens-là qui se transforment en lions et bondissent sur toi et peuvent te tuer. Pourtant, lorsqu'ils ont de l'espace, ils préfèrent fuir.
Frère, qu'est-ce que ça représente cet exemple? Ça représente le fait que parfois il y a des situations devant lesquelles tu peux être opposé et tu as tendance à fuir, à fuir, à fuir. Mais le Seieur va permettre que tu sois coincé dans un lieu où tu ne peux plus t'échapper, que tu sois coincé dans une difficulté devant laquelle il n'y a pas gauche, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de lieu où tu peux t'infiltrer pour échapper à l'obstacle. Et là-bas, frère, tu réalises qu'en fait, je ne suis pas un Kouandjan, je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un mollusque, je ne suis pas un perroquet, je suis un lion. Et là, tu es obligé de manifester ce que le Seigneur a mis en toi. Comment parfois ça se manifeste? Tu es au travail et il y a un cas de maladie qui se présente et on sait que tu prêches l'évangile. Et alors des païens se trouvent de toi pour dire que mais toi qui dis que tu es femme de Dieu là, toi qui dis que tu es homme de Dieu, voici un cas ici, viens prier. Frère, là tu es comme le Kouandjan qui est au mur, le mont Carmel. Les gens veulent voir la puissance, les gens veulent voir le feu. Ou tu fuis et tu scandalises le peuple, ou frère, tu te transformes en lion. Et c'est une affaire de foi. Et les incrédules diront, on ne fait pas les choses par la chair, on fait les choses poussées par l'esprit. Mais on se rend aussi compte que depuis que vous avez compris qu'on fait les choses poussées par l'esprit, l'esprit ne vous pousse jamais. Vous avez seulement la révélation du 0, mais vous n'avez jamais la révélation du 40. Vous êtes de plus en plus nombreux. Dieu va vous mettre dans des coins où vous n'aurez pas d'issue. Et là-bas, vous serez obligé d'imposer les mains. Et prie pour ça. Vous serez obligé de chasser les démons. Vous serez obligé de prêcher l'évangile. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Cessons d'avoir l'intimité des chambres. Lorsque le Seigneur priait une seule nuit, il descendait de là, on voyait le résultat. Mais toi, tu vas toujours prendre une semaine, un mois, un temps avec le Seigneur. Mais lorsque tu sors, tout ce qu'on voit, c'est une foi d'un futur qui se manifestera. Tout ce qu'on voit, c'est une sécheresse présente. Mais par rapport à ce qui est des miracles, c'est le futur. Frère, levons-nous. Levons-nous. Abat les intimités. Abat les temps sans cesse, sans frontières, avec le Seigneur, dans l'intimité, dans les champs, dans les montagnes, desquelles on ne descend jamais, desquelles il n'y a jamais aucun fruit. Une seule nuit, le Seigneur prenait, on voyait le fruit. Frère, si tu as fait un mois avec le Seigneur, où est le fruit? Le Seigneur qui t'appelle toujours à rester seul dans ton coin, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui te parle. Ce n'est pas Jésus qui te parle. Si une voix te dit toujours mon fils, ma fille, je t'attends dans l'intimité. La foi aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de groupe. C'est l'intimité. Ce n'est pas Jésus qui te parle, ce sont les démons. Ce sont les démons. Parce que le corps de Jésus, c'est un seul corps. L'église, c'est un corps. Et si un membre se détache de ce corps, il dure un peu longtemps, hors du corps, il meurt. Si tu coupes le bras du corps de quelqu'un, le bras va vivre peut-être pendant 2 minutes, mais après il va mourir. Et le corps va continuer de vivre, même s'il est manchot. Et la Bible nous dit que parfois, il faut couper un membre, si c'est une occasion de chute, mais le corps continue de vivre. Donc toi qui te retires sans cesse tout le temps, pour de longues périodes, sache que c'est une manifestation de la mort. Parce que tu n'es pas avec le corps. Les disciples, malgré tout ce qu'ils avaient compris, malgré toute notion qu'ils avaient, la Bible nous dit qu'ils demeuraient toujours ensemble. Si Pierre, si Jacques, si Jean, si Barthélemy, avec tout ce qu'ils ont reçu, avec tout ce qu'ils avaient, demeuraient ensemble. Et toi qui ne crois qu'à une manifestation du miracle dans le futur, qu'est-ce que tu fais toujours seul? Sors de ta chambre, quitte la montagne. Quitte la montagne. Le froid va te tuer. Et tu crois que ce sont les persécutions. Pourtant, c'est l'incrédulité. C'est le fait d'avoir écouté les démons. Frère, que les Kouandjans deviennent des lions. Que les Kouandjans deviennent des lions. Frère, le Seigneur n'est pas mort pour rien. Le Seigneur est mort pour qu'on le révèle au monde. Donc, frère, c'est quand tu seras dans une situation qui sent déjà comme le corps de Lazare, quand tu seras dans une situation qui est en état de putréfaction, pour ceux qui ont la vision simple, dis-toi que c'est le moment idéal pour que l'onction de Dieu se manifeste. Dis-toi que les conditions sont réunies pour que Jésus agisse. Dis-toi que les conditions sont réunies pour que l'onction qui dort en toi depuis très longtemps commence à prendre vie et que les morts sortent des tombes. L'onction ne sert à rien au ciel, frère. L'onction ne sert à rien dans les frigos. L'onction sert, papa, maman, frère, soeur, dehors, où il y a le besoin. Et Jésus n'attend pas que tu sois parfait. Jésus veut les zéros. Si tu as un zéro qui a la révélation qui est avec 4, ça devient 40. Frère, sors.
va à Béthanie, va au milieu des lieux, ils ne peuvent pas te tuer. Si ton heure n'est pas venue, sors, ils ne peuvent pas te tuer. Si tu demeures dans la lumière, si tu vois la lumière, si tu as une communion avec Dieu, si tu as une vie de prière de jeûne, si tu lui obéis, sors, rien ne va t'arriver. Personne ne pourra te toucher. Élisée, un jour, était là et il était attaqué par l'armée syrienne. Son serviteur qui n'avait pas la vision spirituelle, mais qui voyait simplement, a eu peur. Parce qu'il voyait la mort. Comme Thomas, il a dit, allons et mourons. Voici maintenant les Syriens vont nous tuer. Mais Élisée était calme. Pourquoi? Parce qu'Élisée voyait au-delà. Dans les conditions de putréfaction, Élisée voyait les chars de feu. Frères et sœurs, commençons à devenir des aveugles pour pouvoir voir. Ne serons pas des personnes qui voient physiquement, mais qui en fait sont des aveugles. Demandons au Seigneur de nous rendre aveugles afin de voir. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est en putréfaction, demandez au Seigneur de fermer cette vision et de donner la vision de quelqu'un qui dort et qui, après la prière, va se relever. Qui, après la prière, parce qu'il dort, va se réveiller. Et sera un témoignage pour que l'œuvre de Dieu sans cesse avance. Le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu croirais, tu pourrais voir la gloire de Dieu. Frère, la seule condition pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément d'abord de faire un jeûne de 40 jours. La condition pour voir la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord lire toute la Bible. La condition pour voir la gloire de Dieu, c'est de croire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il y a un frère dont le profil c'est « car rien n'est impossible à Dieu ». Frère, supposons que tu n'aies jamais lu toute la Bible. Mais tu crois fermement à ce verset qui dit « car rien n'est impossible à Dieu ». Qu'est-ce qui te serait impossible, même si tu n'as jamais jeûné? Rien, frère. Et maintenant, le fait de manifester les choses, parce que tu as compris ce verset, va te donner de comprendre que pour grandir en puissance, il faudrait que tu pries, que tu jeûnes, que tu te consacres davantage au Seigneur. Frère, la seule condition, c'est de croire. Et tu peux beau avoir une vie de méditation, une vie de prière, une vie de jeûne. Mais si tu ne crois pas que ce que tu lis est réel, si tu ne crois pas que ce pourquoi tu jeûnes peut se faire, tu jeûnes pour rien, frère. Et j'insiste, ils sont nombreux qui font ça aujourd'hui. Ils passent le temps à jeûner. Ils passent le temps seuls dans des jeûnes. Je vous assure, des jeûnes terribles. Mais après, on ne voit rien. Frère, il faut croire. Croyons. Le verset 41 nous dit, il ôtait dans la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva ses yeux au ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours. Mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, voici notre vérité. Lorsque le Seigneur arriva à Béthanie, Marie et plusieurs personnes ont été incrédules par rapport à son amour pour Lazare. Pour eux, Jésus n'a pas eu l'attitude qu'il fallait. Mais lorsque Jésus se retrouve devant la tombe, il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Frère, est-ce que le Seigneur peut nous exaucer pour un sujet pour lequel on n'aurait pas prié? Pour parler d'exaucement, il faut prier. L'exaucement, c'est une réponse à une prière. Et devant la tombe, qu'est-ce que Jésus dit, Père? Je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Ça veut dire que Jésus, depuis le moment où on lui avait dit que Lazare était malade, Jésus priait déjà, vrai ou faux? Jésus priait déjà, effectivement. Quand on a dit au Seigneur Jésus que ton ami Lazare est mort, directement le Seigneur s'est mis en prière pour lui. Et il n'avait pas besoin d'en faire un tapage. Et on a un autre exemple semblable dans la parole. Jésus un jour a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié afin que votre foi ne défaille pas. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Frère, Pierre et ses frères, Satan les criblait. Mais Jésus priait pour eux. Ils n'étaient pas au courant. Marthe, Lazare et tout le peuple n'étaient pas au courant que Jésus priait pour Lazare. Raison pour laquelle, quand ils l'ont vu, ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé de ne pas s'être comporté vis-à-vis d'un cas, alors que lui déjà priait pour ça. De la même façon que toi, parfois, tu vas être accusé à tort. Tu vas être combattu par rapport aux choses que tu prends à cœur. Jésus priait pour Lazare. Jésus priait. Donc, il était en prière. Il savait ce qu'il devait faire. Mais comme les gens n'étaient pas témoins de ça, ils l'ont condamné. Ne cherchons pas toujours à faire les choses publiquement.
Ne cherchons pas toujours à ce que les gens soient au courant de ce que nous faisons pour ne pas avoir de soucis avec eux. Apprenons à faire les choses discrètement. Apprenons à faire les choses dans le secret. Même si ce secret nous amène des problèmes. Même si le fait de ne pas tout exposer fait en sorte qu'on ait des soucis, frère, apprenons à agir comme le Seigneur. Quand tu pries pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de le faire connaître. Quand tu as posé une action, tu n'es pas obligé de le faire connaître. Que ta main gauche soit ignorante par rapport à ce que ta main droite fait. Le Seigneur priait hier pour Lazare. Ils l'ont accusé. Si tu étais là plus tôt. Donc Jésus dit, je te remercie ce que tu m'as exaucé. Parce que tous ceux-ci m'accusent, mais moi déjà j'étais en prière par rapport à ça. Et quand il eut ainsi parlé, il cria, verset 43, il cria à haute voix, Lazare, viens ici. Cria à haute voix. Frères et sœurs, il y avait des moments où le Seigneur Jésus criait à haute voix. Il y a des cas pour lesquels il faut crier à haute voix. C'est biblique, on le voit ici. Il y a des prières qu'il faut faire à haute voix, c'est biblique. Il y a des délivrances qu'il faut faire à haute voix, c'est biblique. Il y a des maladies qu'il faut chasser à haute voix, c'est biblique. Le Seigneur a crié à haute voix. Lazare était loin, il fallait qu'il écoute sa voix. Le Seigneur a crié. Frère, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie auxquelles nous n'avons pas souvent, sur lesquelles nous n'avons pas souvent l'autorité parce que nous ne crions pas. Il y a des moments où prier pour toi c'est difficile parce que tu veux faire une prière VIP encore une fois de plus. Une prière à la présidentielle parce que généralement à la présidence il n'y a pas beaucoup de bruit. Ce sont des murmures. Parfois le son des climatiseurs forme plus de bruit que les voix que tu entends. Et beaucoup aiment ces genres de prières. Les prières douces, les prières humbles, les prières dissimulées. Et quel est souvent le résultat? C'est le sommeil. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train d'écouter à qui ça est arrivé récemment. Voici ce qui vous est arrivé. Vous êtes déjà en train de prier la nuit, mais comme vous êtes dans les prières diplomatiques, le sommeil vous a pris. Et quand vous êtes levé le matin, vous avez dit, est-ce que j'ai même fini de prier hier nuit? Et ça vous arrive régulièrement et vous tombez dans le même piège. Et vous ne comprenez pas qu'à un moment, il faut crier. Parfois, les cris dans la prière, c'est pour chasser le sommeil. Si pour les études, les gens sont capables de mettre les pieds dans l'eau glacée, si pour les études, les gens sont capables de se lever, marcher pendant la nuit ou être éveillés, combien de fois ne devons-nous pas être disciplinés par rapport aux choses spirituelles, par rapport à la prière, par rapport aux jeûnes, par rapport à la méditation de la parole? Combien de fois ne devons-nous pas être assidus, disciplinés par rapport à ça? Frère, parfois, prions à haute voix. Jésus partait à la montagne parce que là-bas, il faisait des choses qu'il ne pouvait pas faire en public. On ne demande pas d'embêter les gens qui dorment parce que Jésus n'a jamais crié à haute voix lorsque les disciples dormaient. Il allait à la montagne faire certaines choses. Trouvons-nous des montagnes, trouvons-nous des lieux déserts où on peut crier. On voit que même ces lieux déserts, c'est où on trouve généralement l'eau. Il y a des eaux que tu ne recevras que parce que tu as crié. Le cri, c'est la manifestation parfois de la vie. Et on voit ça chez les bébés. Il faut crier devant des situations. Il y a des situations qui te fatiguent, il faut crier sur ces situations-là. Quand on est en colère, on crie sur quelque chose. Parfois, les gens sont en colère, ils crient sur les gens pour amener un certain ordre. Crions sur les démons. Crions sur la maladie. Crions contre le sommeil. Crions contre la paresse. Crions, frère. Prenons autorité par rapport à ça. Jésus a crié, Lazare, viens ici. C'était un ordre, c'était une autorité qui mettait en exergue. Et celui qui était mort, les mains et les pieds liés de bandes et son visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Frère, le verset 44 aussi exprime une autre vérité très dangereuse. La parole nous dit au verset 44, et celui qui était mort sortit, la résurrection, les mains et les pieds liés de bandes, et son visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Frère, après que le Seigneur ait ressuscité Lazare, il a donné un ordre bien précis. Le premier ordre était de délier Lazare. Il fallait le délier. Le deuxième ordre était de le laisser aller. Frère, qu'est-ce que ça représente? Il y a des personnes qui ont manifesté le dalle en Jésus. Ils ont accepté de perdre des choses. Perdre le péché, perdre l'orgueil, perdre l'estime du moi, perdre leur ego. Ils sont entrés dans le date, qui est toujours dans le dalet, dans la connaissance de Dieu. Et ils ont aussi expérimenté le dalet. C'est-à-dire qu'ils sont passés par la porte qui est Jésus. Et frère, ces personnes-là meurent et ressuscitent. Et c'est ce qui s'est passé à la conversion pour chacun d'entre nous. La parole dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Tous ceux qui m'écoutent et qui sont convertis,
Vous n'avez peut-être pas vécu l'expérience de Lazare de façon physique, mais nous l'avons tous vécu de façon spirituelle. Nous sommes morts au péché et nous sommes nés de nouveau dans la sainteté. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand tu te convertis au Seigneur Jésus, tu es comme Lazare qui sort du tombeau parce que tu as perdu ton ancienne vie pour passer par la porte qui est Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur donne comme ordre sur ta vie? C'est que déliez-le. Déliez-moi tous les liens de tradition. Là. Déliez-moi tous les liens d'incrédulité. Déliez-moi tous les liens de péché. Là. C'est un ordre que le Seigneur donne. Ce n'est pas une demande, c'est obligé. Déliez-moi tous les liens ancestraux. Déliez-moi le célibat. Là. Déliez-moi l'incrédulité. Déliez ça et laissez-le aller. Frère, quand le Seigneur dit laissez-le aller, qu'est-ce qui se passe? Le Lazare qui était mort, c'était un Kwanjang. Mais vous dites, frères et sœurs, celui qui est ressuscité là, c'était un lion. Parce que ce qu'il a expérimenté, frère, il est quitté de la mort à la vie. Il a tout vu, ce qu'un homme pouvait voir. Il a vu la mort, il a vu la vie. Frère, quelqu'un comme ça, ah Jésus, il ne faut pas le retenir, il risque de te faire du mal. Jésus a dit, laissez-le s'en aller. Parce que celui que vous voyez là, c'est un fou. C'est un lion, il a enragé. Ne le retenez pas. Quand vous aurez fini de le délier, n'essayez pas de le retenir à Bethanie pour qu'il fasse des témoignages. Ne le filmez pas pour mettre sur YouTube. Ne partez pas dans sa famille. Laissez-le aller. Parce que où il est là, ce n'est pas le même Lazare. Il y a des choses qu'il a vues. Il y a des choses qu'il a expérimentées. Et ça va lui donner de ne plus être comme dans le passé. Avant, c'était le péché qui dominait ta vie. Tu as expérimenté la mort. Tu as expérimenté la résurrection. Et Jésus t'a délié. Il a demandé qu'on enlève toutes les bandes. Maintenant, ce qu'il te dit, c'est que laissez-le aller. Laissez mes filles aller. Laissez-les. Ne les retenez pas. Elles risquent de vous faire du mal. Il ne faut pas retenir un enfant de Dieu que Jésus a envoyé. Ne le retenez pas. Ne retenez jamais une femme de Dieu. Ne la retenez pas. Tout ce que vous pouvez essayer de faire pour l'aider, c'est de la délier. Lorsque vous remarquez quelque chose, allez vers elle. Vous dites, ma soeur, j'ai remarqué ci ou ça. La Bible a dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, va, parle-lui. Et si tu écoutes, tu vas gagner ton frère. C'est tout ce que tu peux faire. Va essayer davantage de la délier de certaines bandes. Si tu remarques certaines bandes dans sa vie, délie ces bandes, mais n'essaye jamais de la retenir. N'essaye jamais de faire ça. Tu risques de te faire du mal. Tu risques de te faire du mal. Les Lazare morts et ressuscités, ne les retiens pas. Et toi qui m'écoutes, tu es né de nouveau. Tu es mort et ressuscité. Tu es mort et ressuscité. Et ce que le Seigneur attend maintenant là, c'est que tu ailles. Va. Va et fais ce que tu as à faire. Homme de Dieu, femme de Dieu qui m'écoutait. Voici une preuve biblique que le Lazare qui était ressuscité n'était pas le même qui était mort. On va aller dans Jean. Jean 12, du verset 9 au verset 10. La Bible nous dit dans Jean 12, le verset 9 au verset 10. Alors une grande foule de Juifs apprit qu'il était là. Et il vit non seulement à cause de Jésus, mais afin de voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Frère, lorsque tu as expérimenté la mort et la résurrection, je voudrais te dire une chose. Les hommes ne vont pas toujours venir pour voir Jésus. Frère, il te dit non. C'est écrit. Parfois, les hommes vont venir pour te voir. Et si tu ne veux pas qu'on te voie, tu es orgueilleux. Ne crois pas que le fait d'empêcher que les gens te voient, parfois, en fait, ce n'est pas toujours l'humilité de se cacher afin que les hommes ne nous voient pas. Parfois, c'est la manifestation de l'orgueil qui va te donner de te cacher. Les gens ne veulent pas seulement venir voir Jésus. Les gens veulent aussi venir voir les fils et les filles de Dieu. Les gens ne veulent pas toujours venir voir 4. Les gens parfois veulent venir voir 0. C'est la raison pour laquelle, quand tu apprends parfois qu'il y a un homme ou une femme de Dieu qui vient, tu peux avoir envie de partir l'écouter parce que tu sais que celui-là ou celle-là n'est pas comme les autres. Frères et sœurs, que Dieu nous délivre des fausses humilités. Si tu as expérimenté la mort et la résurrection et que tu te caches pour que les hommes ne te voient pas, tu es ressuscité pour rien. Et tout ce que tu auras vu dans la mort et dans la vie, ça ne servira à personne. Il faut qu'on te voie. Alors ne crois pas que te cacher, c'est de l'humilité, c'est de l'orgueil. Les hommes ne viennent pas toujours pour voir Jésus.
Parfois, les hommes viennent pour voir qui sont ces hommes sans instruction qui font des miracles. Qui sont ces femmes avec qui nous étions aussi au quartier, qui désormais chassent les démons, guérissent les malades. Quelles sont ces personnes avec qui nous avons grandi, qui désormais nous parlent de Jésus? Elles sont où? Ces personnes ne veulent pas venir voir Jésus, elles veulent venir te voir. Et si tu as de l'amour dans ton cœur, tu vas te laisser découvrir. Les personnes ne sont pas venues seulement à cause de Jésus, mais à cause de Lazare. Et le verset 10 nous dit quoi, frère et sœur? Et les chefs des prêtres se consultaient afin de faire aussi mourir Lazare. On comprend qu'avant que Lazare ne meure et ressuscite, on n'avait jamais cherché à le tuer. Ah, Lazare ne dérangeait pas. Lazare n'était pas un problème. Tant que tu n'es pas mort et ressuscité, frère, tu ne sais rien. Tu ne déranges personne, même pas les pharisiens. Tu ne déranges personne, même pas les païens. Mais si tu as expérimenté la mort et la résurrection, sache que désormais, comme Jésus, tu as un danger national. Il faut qu'on t'élimine. Alors pourquoi tu vas être dans l'abattement lorsqu'on te critique? Pourquoi tu vas être dans l'abattement lorsqu'on va mentir sur toi? Pourquoi tu vas être dans l'abattement lorsque des personnes vont cesser de t'appeler à cause du fait que tu te sois consacré au Seigneur? Pourquoi? C'est parce que tu comprends les choses simplement. Comprends les choses spirituellement. On a aussi cherché désormais à tuer Lazare. Avant la résurrection, on ne cherchait pas à le tuer. Mais après la résurrection, on cherchait aussi à le tuer. Si tu m'écoutes et que tu es mort et ressuscité en Jésus, ne sois pas dérangé de ce qu'on cherche à te tuer. Ça exprime plutôt une vérité, c'est que désormais tu n'es plus le même. Le chat est mort, frère. Le chat est mort. Et un chat, lorsqu'on le jette dans un carrefour, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de désordre. Mais si on jette un lion, dans un carrefour, c'est la cacophonie, frère. Ceux qui ne sont pas en sécurité, ils vont se faire du mal. Et c'est ce que tu es en Christ. Un lion, ça dérange. Et quand un lion il dérange, il faut qu'on le tue. Mais comme la parole nous l'a dit plus haut, tant que tu marches dans la lumière, tu ne crains rien. Tu ne peux pas trébucher. Homme de Dieu, femme de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es mort et ressuscité en Jésus, on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te toucher. Faisons une parenthèse par rapport à Dalet encore, qui veut dire la porte. On a vu que Jésus c'est la porte. Voici notre vérité par rapport à ça. Jésus-Christ est la porte, le Dalet que nous expérimentons dans la mort et la résurrection. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Apocalypse 3 au verset 20, la Bible dit là-bas que Jésus est à la porte et il frappe. Et celui qui entend sa voix et lui ouvre, le Seigneur entre et soupe avec lui. Il y a une porte que c'est nous qui pouvons ouvrir. Et le Seigneur frappe à cette porte-là. C'est toujours le Dalet. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur et dit, est-ce que tu ne voudrais pas m'ouvrir ou perdre certaines choses afin que moi j'aime et qu'on communie ensemble? Et on voit que quand le Seigneur frappe, il dit que celui qui entend ma voix. Donc quand le Seigneur frappe, ce n'est pas un bruit que tu écoutes. Quand le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, il dit je frappe et celui qui entend ma voix. Quand le Seigneur frappe, c'est sa voix que tu entends. Donc le Seigneur, sa façon à lui de vouloir entrer en nous, ce n'est pas des bruits d'une main qui cogne une porte. Ce n'est pas sa voix. Et sa voix, c'est la parole. Donc ce n'est pas sa parole que le Seigneur veut nous donner de perdre des choses. Il veut nous donner de vivre des choses. Et quand le Seigneur nous dit qu'il entre, avant ça, on voit qu'il y a une porte que c'est nous qui ouvrons, mais il y a aussi une porte que c'est le Seigneur qui ouvre. Et c'est la vérité que exprime Matthieu 7,7. Frappez, l'on vous ouvrira. Le premier à ouvrir, c'est le Seigneur lui-même. Donc il y a une porte que c'est nous qui ouvrons au Seigneur. Il y a une porte que c'est le Seigneur qui nous ouvre. Et ça exprime une parfaite histoire d'amour. Le Seigneur voudrait parfois que c'est nous qui lui ouvrons nos cœurs. Et parfois, lui, il voudrait que ce soit lui qui ouvre nos cœurs. Et c'est ça l'image de la communion qui se passe lorsqu'on ouvre. Et quand on ouvre, on communie ensemble. Il dit que je souperai. C'est l'image aussi du repas du Seigneur. Et on sait que le roi du Seigneur fait allusion à sa mort et à sa résurrection. Et dans Jean 6, 55, le Seigneur disait que son corps est vraiment une nourriture. Et son sang est vraiment un breuvage. Donc, la porte que le Seigneur nous donne une ouverture dans le monde spirituel au travers de sa parole. Au travers du fait qu'on communie avec lui, au travers de sa parole. Si tu veux communier avec Dieu, si tu veux perdre des choses pour retrouver des choses plus belles, il faut communier avec lui.
au travers de sa parole. Manger la parole et accepter que la parole te dépouille. Et accepter que la parole te donne de perdre des choses. C'est le seul moyen pour toi de pouvoir expérimenter de belles choses. Et regardez encore autre chose, c'est que nous seulement, ce n'est pas que nous qui mangeons le Seigneur aussi nous mange. Romains 12, verset 1 dit que offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à votre Dieu. Donc, on s'offre en sacrifice. Le Seigneur Jésus nous mange et lui-même, il se donne à nous et on le mange. Frère, c'est ça la communion dont Apocalypse 3:20 parle. On souffre mutuellement des portes et on se mange réciproquement. Et frère, ceux qui font ça, ils ne peuvent pas être stériles en ce qui concerne le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas être stériles en ce qui concerne les manifestations visibles de Dieu. C'est impossible. C'est impossible, frères et sœurs. Une autre vérité qu'on va toucher par rapport à ça, toujours le Dalet, et qui était une belle image de ce que Jésus devait venir faire. C'est dans Exode 34, verset 28. On va prendre ça. Exode 34, verset 28. La Bible nous dit là-bas, et Moïse a été là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, ni ne but pas d'eau. Et le Seigneur écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 commandements. On comprend en fait que ce qui s'est passé avec Moïse est une image de ce que Jésus devait aussi venir faire. Moïse était dans les mêmes conditions que Jésus, c'est-à-dire Moïse était dans le désert. De la même façon que dans Luc 4, Jésus était dans un désert. Moïse a pris 40 jours de jeûne. De la même façon que Jésus aussi a pris 40 jours de jeûne. Et on a vu dans Luc 4 que Jésus, en fait, pendant ces 42 jours de jeûne, 40 qui veut dire même les eaux, partait dans le désert pour chercher les eaux. Et les eaux, c'est la parole de Dieu. Et on voit que pareillement, Moïse, au désert, est parti et c'était pour prendre quoi? Les tables de l'alliance, la parole, les eaux. Quelle vérité encore ça cache? Ça cache le fait que généralement, les plus profondes vérités, les plus grands enseignements généralement que le Seigneur va nous donner, ça sera quand nous serons en train de traverser des déserts, des souffrances, des difficultés. Il est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Si tu ne traverses pas le désert des fausses accusations, si tu ne traverses pas le désert de la calomnie, si tu ne traverses pas le désert des mensonges qu'on peut avoir sur toi, des actions méchantes des hommes avec toi, tu ne pourras pas vraiment être dans la profondeur du verset qui dit « Aimez vos ennemis ». Le désert nous permet d'expérimenter certaines vérités bibliques. Il faudrait bien avoir des ennemis pour pouvoir les aimer. Si des personnes ne s'établissent pas comme ennemis dans ta vie, tu ne pourras jamais expérimenter le verset qui dit « Aimez vos ennemis ». Si des personnes ne te combattent pas, tu ne pourras jamais expérimenter le verset qui dit « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas ». Certaines persécutions, les actions de certains hommes et femmes envers nous, négatives et méchantes, sont juste des moyens pour Dieu de nous donner d'expérimenter les eaux, de nager comme Ézéchiel. C'est juste un moyen de Dieu, pour Dieu, de nous remplir, de nous donner d'inonder en présence, en connaissance, en onction. Sauf que ces voix ne sont pas nos voix. Et lui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les enseignements du Seigneur ne viennent pas toujours comme nous le voulons. Ces enseignements viennent comme le royaume. Ça ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça ne vient pas sous un tapis rouge. Ça ne vient pas de façon éclatante. Ça vient souvent avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de souffrance. Mais quand pendant ces souffrances, tu comprends ce que le Seigneur est en train de faire, frère, tu vas ressortir de là énormément béni. Énormément béni. Frère, Béthanie, c'était la maison de l'affligé. Et Lazare veut dire Dieu a secouru. Frère, nous étions tous des Lazare. Nous étions des personnes qui avions besoin d'être secourus. Nous étions affligés. Nous étions carrément dans les maisons d'affliction. Mais le Seigneur nous a délivrés de là, afin que tel il était, tel nous sommes. De même, nous étions affligés, nous avons été secourus. De même, il nous envoie aller secourir ceux qui sont affligés. Le Seigneur est parti, il nous a donné de continuer la mission. Il nous a donné de continuer la mission. Et ce qu'il voudrait, c'est que nous ayons une vie de consécration qui va avec la responsabilité de ce qu'il nous a confié. Frère, on aura beau répéter ça, mais on ne le fera jamais assez. Une vie de consécration, ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour de la prière.
de la méditation de la parole du Seigneur, du jeûne, de l'obéissance, de la foi. Ça tourne autour de ces choses. Ce sont les piliers qui peuvent nous permettre de vivre des choses en Christ. Ce sont les piliers, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne soyons pas surpris lorsque nous passons des difficultés, lorsque nous sommes éprouvés comme une pierre dans le feu. Ne soyons pas surpris lorsque, dans les déserts, nous sommes attaqués. Parce que dans le désert, le Seigneur a répondu à Satan par la parole. Donc, le désert, ce sont des épreuves pour mettre en exergue les enseignements que le Seigneur t'a donnés. Si le Seigneur n'avait pas bien retenu ses leçons, dans le désert, il serait mort. Alors, si tu meurs, n'accuse pas le désert. Si tu meurs dans le désert, ça veut dire que tu n'avais pas bien appris tes leçons. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous avons l'occasion de bien apprendre nos leçons. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais, frères et sœurs. Rachetons le temps. Nous allons revenir dans Jean 11. Au verset 39, le Seigneur pouvait dire, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Et frère, je voudrais finir par là. L'une des choses qui vont nous donner de pouvoir sortir de la tombe et d'aller, ça commence par le fait d'ôter la pierre. Qu'elle représente la pierre? La pierre représente toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de sortir du tombeau. Et la principale chose qui donne à un disciple de ne pas sortir du tombeau, mais de demeurer dans la mort, c'est la haine. C'est la haine. Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, frère, cherchons l'amour. Cherchons l'amour, frère et sœur. Parce que tout le reste dépend de ça. La Bible dira que même si tu donnes ton corps en holocauste, si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Et la pierre par excellence qui est dressée dans le temple aujourd'hui, la pierre principale qu'on peut voir se manifester dans le monde aujourd'hui, c'est la pierre de la haine. Ce ne sont plus les païens qui combattent les disciples du Seigneur, ce sont les chrétiens. Ce ne sont plus les sorciers inconvertis qui combattent les enfants du Seigneur, ce sont les chrétiens. Les démons sont tellement dans le repos. Les païens sont tellement dans le repos. Parce qu'en fait, le travail et la charge qu'ils avaient reçue de Satan a été prise par beaucoup de chrétiens, qui aujourd'hui sont ceux qui sont devenus des calomniateurs, qui sont ceux qui persécutent, qui sont ceux qui combattent l'œuvre du Seigneur. Frère, je vous assure, celui qui s'oppose à un homme ou une femme de Dieu, à un disciple du Seigneur Jésus, ne s'oppose pas à un homme, il s'oppose au Seigneur lui-même. Ayons l'amour dans nos cœurs. Et l'une des manifestations de l'amour qui doit ôter la pierre, c'est le fait d'apprendre à parler de son frère et de sa sœur en bien. L'une des dissimulations de la haine, c'est de parler mal des gens. C'est de parler mal des gens, je vous assure. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège parce que ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas une boîte de nuit. C'est quelque chose de très subtil. On vient te parler en mal de quelqu'un. C'est vrai peut-être ce que la personne a fait, mais est-ce que toi tu commandes? Ou est-ce que tu vois quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin d'aide? Si tu vois quelqu'un qui a difficulté, qui a besoin d'aide, tu as l'amour dans ton cœur. Mais si tu argumentes ce qui est dit par rapport à quelqu'un qui a chuté, qui est en difficulté, même si c'est vrai, frère, c'est une manifestation de la haine. Aimons-nous les uns les autres. Jésus disait dans Matthieu 7,12 que ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu aimerais que lorsque tu es en difficulté, si tu aimerais que lorsque tu es au sol, les personnes te relèvent, frère, fais-le pour les autres. Et lorsque tu es dans cette situation, le Seigneur, au travers des personnes, le fera pour toi. Frère, faisons attention à notre langue. La langue est le principal moyen par lequel Satan maintient des pierres devant les tombeaux et empêche beaucoup d'enfants de Dieu de se lever. La Bible disait et dit que votre bouche soit pour annoncer les oracles de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre sa bouche, frère, ça doit être pour annoncer les oracles. Les oracles, ce sont les prophéties. C'est l'évangile. Ce sont les paroles de connaissance. Les oracles, ce sont les ordres de nos démons. Les oracles, ce sont les paroles d'encouragement pour ceux qui sont dans l'affliction. Quand nos bouches s'ouvrent, ça doit être pour faire cela, frères et sœurs. Ça doit être pour donner la vie. Mais si lorsque ta bouche s'ouvre souvent, c'est pour communiquer la mort. C'est pour relayer la mort, frères et sœurs. Je t'assure, il y a des pierres qui sont maintenues dans ta vie et qui vont te donner jamais ressusciter. Et si tu demeures dans cet état, tu ne seras pas enlevé. C'est le principal moyen par lequel Satan aujourd'hui agit dans le corps du Christ, au travers de la langue. Veillons sur nos langues, frères et sœurs. Veillons sur nos langues. Et c'est l'une des principales choses que nous devons accepter, perdre. Les mauvaises langues. Perdons ça, frères et sœurs, afin d'avoir une langue sur laquelle
il y a le sel. Avant d'avoir une langue sur laquelle, une langue qui dissipe la lumière. Autrement, frères et sœurs, nous mourrons et beaucoup d'autres mourront avec. C'est cette pierre qui est dressée dans le corps de Christ aujourd'hui. La pierre de la haine, frère. La pierre de la haine. Faisons attention à la haine. Faisons attention à la haine. Si tu as appris que ton frère et ta soeur a péché, frère, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Beaucoup de personnes n'arrivent plus à pratiquer Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Ce sont les bases de l'évangile. Si ton frère péché, va le voir. Qu'est-ce qui arrive au corps de Christ aujourd'hui? On pleure par rapport à tout ce qu'on voit. Des personnes qui sont ressuscitées, mais qui veulent toujours vivre comme des chats. Et les chats, ils miaulent. Les chats, ils miaulent. Les chats, ils miaulent. Ils ne grognent pas. Et miauler, ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est l'image des personnes qui parlent dans les coulisses, qui murmurent. C'est ça les miaules. Mais quelqu'un qui rugit, ça s'entend. Et les choses qu'on dit généralement, ce sont les choses dont on n'a pas peur. Ce sont les choses qui sont vraies. Ce sont des miaulés, rugissants plutôt, grognants, frères et sœurs. Faisons attention à nos langues. Faisons très attention. Beaucoup, les faibles sont morts à cause de ça. Il y a beaucoup qui étaient faibles, qu'on a critiqués, qu'on a calomniés, sur lesquels on a menti. Ils sont morts. Et beaucoup parmi eux ne pourront plus se relever. Ils sont condamnés, je vous assure, à cause de la langue légère qu'ont eu certains et certaines. Renonçons à ça. Perdons les mauvaises langues. Que nos langues soient pour bâtir le corps de Christ. Que le Seigneur nous aide. Ce que j'avais à partager avec vous, frères et sœurs, vraiment en récapitulatif, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir être patient et de laisser agir dans nos vies au temps favorable. Ce n'est pas l'urgence d'une chose qui fera que ce Seigneur agisse vite. Le Seigneur fait chaque chose en son temps. S'il faudrait que tu sois dans une situation, dans une difficulté qui doit être au 4e jour, si tu es au 3e jour, le Seigneur n'agira pas, il agira au 4e jour. Nous devons être patients. Et nous devons être patients vis-à-vis aussi des autres. Le Seigneur nous aime, c'est vrai, mais il ne va pas faire pour autant des choses de façon désordonnée. Le Seigneur nous a donné, au travers de sa mort et sa résurrection, de perdre des choses, d'avoir la connaissance pour expérimenter la porte qu'il est. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous soyons déliés de tout ce qui peut encore nous retenir et que nous allions faire ce qu'il nous demande de faire. Nous étions affligés, le Seigneur nous a secourus. Allons aussi secourir les autres. Nous étions zéro. Mais c'est le même zéro, sont les mêmes zéros qui, au chiffre 4, d'Alet, lui donne toute sa puissance, lui permet d'être 40. Les déserts, là, c'est pour avoir les eaux. C'est pour comprendre des choses, c'est pour expérimenter des choses. Les situations difficiles de putréfaction, de mauvaises odeurs, c'est pour que l'onction se manifeste. C'est pour que nous puissions manifester les œuvres de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le désert, là, c'est pour que nous soyons remplis. C'est pour que nous soyons remplis. Dans Luc 4, verset 14, Jésus est sorti du désert, frère, rempli. Si tu n'expérimentes le désert, tu n'expérimentes pas le désert, tu ne pourras pas sortir de là rempli. Acceptons les déserts. Acceptons que les hommes ne nous aiment pas forcément à cause de la vérité. Acceptons les calomnies. Acceptons tout ça. Ce sont des serviteurs, ce sont des cornes entre les mains du Seigneur pour nous oindre. Frère, si tu vois tes ennemis comme ça, tu pourras facilement les aimer et prier pour toi. Nous devons voir nos ennemis comme des coupes entre les mains du Seigneur dans lesquelles il y a de l'huile. Et au travers de la vie, le Seigneur nous oint. Comment peux-tu te mettre en colère contre une coupe que Dieu utilise pour te oindre? Comment peux-tu te mettre en colère contre une corne dans laquelle le Seigneur a mis de l'huile pour te oindre? Quand quelqu'un te critique, frère, tu dois bénir le Seigneur pour sa vie et prier quand même qu'il se répande parce qu'il meurt comme s'il part en enfer. Mais pendant qu'il est dans cette situation, frère, il est un instrument entre les mains du Seigneur pour te oindre. Nos ennemis, ceux que nous critiquons, qui nous attaquent, frère, sont des instruments puissants entre les mains de Dieu. S'ils ne sont pas là, on ne peut pas être oint. Je vous dis la vérité. S'ils ne sont pas, on ne peut pas être oint. C'est vrai, Judas a été égaré là en enfer, c'est vrai. Mais quelque part, il a fait quelque chose dans l'œuvre de la croix. C'est qu'il a fait que Jésus parte à la croix. Si Jésus n'allait pas à la croix, il ne devait pas mourir. Frère et sœur, donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de comprendre cette parole-là. La Bible dit que vous êtes heureux de connaître ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Tout ce que j'ai dit là, frère, c'est la vérité, c'est biblique. Et nous sommes heureux d'avoir écouté ces paroles, pourvu que nous la mettions en pratique. Et si nous la mettions en pratique, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Et pendant que nous sommes en train d'expérimenter la gloire de Dieu, personne ne pourra nous tuer tant que nous marchons dans la vérité, tant que nous voyons la lumière. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous garde. Amen.